Get trash. Hello, 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 c'est Pati Nzambe Queen P. Encore un live par la grâce de Dieu, encore un live. Tant qu'on est en vie, on fait des lives, on est inspiré, on a l'onction. Par la grâce de Dieu, tout va bien, on est dans la joie. Dieu aime le cœur qui est en fête. Dieu aime le cœur qui est en joie. J'ai un message très court ce matin. Je glorifie Dieu pour ce message qu'il a donné. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Dieu est bon, Dieu est bon. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mon frère, ma soeur, Tokangamanaye, Tokangamanaye, Tokangamaelongo. Parce que Dieu aime quand on est ensemble. Tokangamaelongo. Je suis là. Bonjour à tous. Bonjour à toi ma soeur. Bonjour à toi ma soeur Christelle, la love. Alors voilà, je voulais en fait expliquer. Ça va être très court parce qu'on doit tous aller laisser les enfants à l'école. Je suis avec ma fille à côté. Je ne sais pas si tu veux dire bonjour. Bonjour. Aux gens. Voilà, Maguilor. Alors voilà. Ma fille en fait a eu une vision de la part de Dieu. Tu ne peux pas passer là. Continue à t'habiller. De la part de Dieu. Elle m'a expliqué son rêve, mais je suis sûre que Dieu a voulu en fait lancer un message, donner un message, rappeler une chose qui est capitale et qui est très très importante. Bonjour. Donc voilà, ce matin quand on faisait en fait, comment dire, le rangement par rapport au... Je cherchais en fait les uniformes de mon fils, j'étais dans la chambre avec ma fille. Et ma fille m'a dit, oh maman, t'es venue me réveiller au moment où j'allais voir Jésus. J'ai dit quoi? Je me suis retournée. Et elle a commencé à m'expliquer ce que Dieu en fait lui a dit. Bonjour Noédias Tony, bonjour. Donc voilà, ma fille m'a expliqué ceci. C'est quelque chose de capital, je me suis dit, il faut que je le dise sur Facebook. Je voulais aller là-bas sur Snapchat, mais je vais en reparler tout à l'heure quand je vais faire le sujet. Donc voilà, elle m'a dit, voilà le rêve que j'ai fait. Elle était à la maison, elle s'ennuyait, elle était bored. Tu ne rentreras pas dans la vidéo, c'est pas un jeu. Va t'habiller, va mettre tes chaussettes et tes chaussures, s'il te plaît. C'est pas le moment. Vas-y. Ouh. Donc voilà, elle a dit, j'étais dans le rêve en fait. Elle a vu, comment dire, elle était à la maison. Tu te mets debout, s'il te plaît, c'est pas le moment. Mets-toi debout, va mettre tes chaussures. Tu veux le dire? Ouais. D'accord, ok. Viens te mettre à côté. Dépêche-toi, faut écouter quand on parle. Allez, vas-y. Donc, elle a dit... Eh ben, ça a commencé quand moi j'étais dans la maison et je m'ennuyais. Après, c'était dimanche. Alors, je suis partie à l'église. Et après, il y avait un monsieur, il s'est retourné, il m'a donné une tête bizarre. Il t'a regardé de façon bizarre? Ouais, il m'a regardé d'une façon bizarre. Et après, il est venu à côté de moi, il a dit oh, il sait où il a dit à ma fille, je sais où est-ce que tu peux trouver Jésus. Ouais, et d'abord, moi, je le croyais pas parce que je croyais que c'était impossible, mais c'était possible. Et après, il t'a dit, just believe me. Ouais, s'il te plaît, crois en moi. Et après, avant qu'on fait l'aventure de partir pour trouver Jésus, pour partir pour trouver Jésus, lui il était parti prendre sa famille. Non, il n'est pas parti prendre sa famille. Ce qui s'est passé, en fait, elle m'a raconté que dans l'église, il avait dit à d'autres personnes, si vous voulez voir Jésus, vous devez me suivre. Et les gens sont partis prendre, en fait, les autres membres de leur famille. Ouais, voilà. C'est ça que tu m'as raconté. Donc, en fait, en route pour aller à la rencontre de Jésus, ils ont beaucoup marché. C'est ça. Ils ont beaucoup marché. Et dans leur chemin, il y avait une personne qui était venue avec sa famille, qui s'est retournée et qui s'est rendu compte, en fait, qu'il n'y avait pas son frère. Il manquait son frère. Il a demandé où est mon frère. Et apparemment, son frère était coincé en dessous d'un grand pilier. Un grand pilier. C'était tellement géant qu'un être humain ne pouvait pas le soulever. Mais le pilier, là, était transparent. Ouais. Ah ouais, c'est un détail important. Ça veut dire que c'est quelque chose de spirituel. Il y a quelque chose qui bloquait le frère de cette personne-là. Ouais. Et alors, comme il y avait le monsieur qui était venu, en fait, chercher ma fille dans l'église, le monsieur, il faut le détailler, il est grand. Elle m'a dit, il est géant. Il est géant. Et c'est ce monsieur-là qui a débloqué cette personne-là qui était sous le pilier. C'est ça. Ouais. C'est ce monsieur, le géant-là, qui les a menés vers Jésus, qui a débloqué le pilier. Selon moi, selon ce que me dit l'esprit. Non. Le géant, lui, il l'aidait. C'était le monsieur là que j'avais vu à l'église qui nous ramenait jusqu'à... D'accord. Et le monsieur, donc, qui était... Quel monsieur? Parce que tu m'as dit qu'il y avait le monsieur, celui qui était géant. Ouais. Voilà. C'est pas lui qui a enlevé le pilier? Oui, c'est lui qui a voilà, enlevé. donc c'est ce que je dis. Ah. Voilà. Il n'était pas géant? Si. Voilà. Donc, en fait, c'est ce que je disais. Selon moi, le monsieur qui était géant, je pense que c'est un ange. Parce qu'il vous a amené vers Jésus. Je pense que c'est un ange. Ouais. Et qu'il a mené quelque chose, et qu'il a enlevé quelque chose de transparent qui est long et qui est, comment dire, lourd, quoi. Qu'un être humain ne peut pas voir, ne peut pas sentir. Je pense vraiment que c'est un ange qui a enlevé, comment dire, ce pilier sur cet homme-là qui était bloqué. C'est des blocages spirituels. C'est quelque chose de lourd que toi-même, tu peux pas voir. Tu peux sentir dans ta vie que tu es à un moment de ta vie, tu n'arrives pas à avancer. C'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais c'est cet ange-là qui est venu chercher ma fille qui enlève ça.
c'est en chemin, en allant vers Jésus, que un des frères d'une personne qui était là en route avec les Maguilor, a pu être sauvé grâce à l'ange. Donc en fait, en continuant dans le chemin, qu'est-ce qui s'est passé alors? Eh ben, Vous avez beaucoup marché, tu m'as dit. oui, on avait beaucoup marché. Ils ont on avait beaucoup même marché. si on avait tous des voitures, parce que moi j'étais un adulte là, Ouais. dans le rêve, on n'avait pas pris notre voiture du tout. On a juste marché. Beaucoup marché. Beaucoup, ouais. Beaucoup marché. En fait, elle a donné un détail aussi, c'est que moi j'étais une grand-mère et que ses frères et sœurs étaient adultes. Donc en fait, par la grâce de Dieu, je vais vivre longtemps. Donc c'est bien. Voilà, donc en fait, en chemin, donc elle a dit, on a beaucoup marché. Je pense que c'est un détail important. Quand tu vas vers Dieu, quand tu vas vers Jésus, dis-toi que les choses ne sont pas faciles, que tu vas beaucoup prier, tu vas beaucoup marcher, peu importe les obstacles. Tu veux aller vers Dieu, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. La marche va être longue pour aller à la rencontre de celui qui viendra, pour sauver ta vie, pour nous sauver. Alors voilà, est-ce que j'ai oublié un détail avant qu'on arrive à la rencontre? Parce que tu m'as dit qu'il y avait un géant qui était méchant, qui était fier comme Goliath, qui était proud. Non, je disais que tu sais, Goliath, yeah. Ouais, et le géant que toi tu dis qui est un ange, il était opposé, comment dire? Il était l'opposé. Ouais, voilà, parce qu'il était gentil. D'accord. Donc en fait, il y avait un géant qui était fier, qui se sentait plus fort et qui était, méchant, quoi, en fait. Yeah. C'était Goliath. Et l'autre géant, par contre, lui, c'était celui qui vous a aidé à aller vers Jésus. Ouais. Il était généreux. C'est ça, il était gentil. Parce que même en chemin, vous avez eu faim. Oui. Vous avez eu faim, mais vous n'avez pas assez de nourriture. Ouais, voilà. Et il avait un gros sandwich, en fait, qu'il a partagé. Baguette, c'était une baguette. C'était une baguette qu'il a partagée, quoi. Donc, c'est bon, quoi. Dieu est notre provision, quoi. Il nous amène vraiment beaucoup de choses dans notre route pour, qu'on puisse subvenir à nos besoins. Dire le bout là où le frère, il avait peur les gens parce qu'il croyait que c'était... Ok, c'était Goliath, ouais. En fait, elle est en train de me dire que quand le frère d'un des messieurs était bloqué sous le pilier, quand l'ange est venu le délivrer de ce pilier-là, forcément, il s'est réveillé et il a vu cet ange. Il a eu peur. Il a dit, est-ce que c'est Goliath? Il a eu peur, en fait, quoi. Il croyait que c'était Goliath, mais il a vu que c'était un ange, en fait. Ouais. Donc, voilà, ça, c'est ce qui s'est passé en chemin. Et donc, il continue à marcher. Il fait chaud, hein. Waouh. Ils ont continué à marcher. Et ce qui s'est passé, ils sont arrivés vers une pelouse. Ouais. Ils sont arrivés vers une pelouse. Et là, l'ange leur a demandé d'aller vers la pelouse et de tous s'asseoir. De tous être réunis, de tous s'asseoir. Ils se sont mis à genoux. Ça, c'est ma fille qui m'a donné les détails. À genoux. Et ils étaient les mains en l'air. Et en fait, elle m'a dit, elle a remarqué une chose, c'est que tous étaient en cercle. Ouais. Ils étaient tous en cercle. Ils ont commencé à prier. Elle a entendu comme un bruit, une sorte de vent, quoi. Une sorte de vent, quoi. Une chose puissante qui descendait du ciel sur un nuage. Le nuage est descendu au milieu du rond, c'est ça? Ouais. Au milieu du rond. Et elle m'a dit que c'était Jésus. Oui. Elle a commencé à percevoir ses sandales, à apercevoir la robe blanche. La robe blanche. Et à ce moment-là, je suis venue la réveiller. Il fallait se mettre debout pour aller à l'école, quoi. Et donc, quand on faisait le rangement tout à l'heure, quand j'étais en train de chercher l'uniforme de mon fils, elle m'a dit, maman, j'ai presque vu Jésus, mais tu m'en as empêché, j'ai presque vu Jésus. Et quand elle m'a raconté, j'ai dit, t'inquiète pas, tu l'as vu. Le fait d'avoir vu ses pieds, déjà, tu t'es approché, tu l'as vu. Tu l'as vu. Ce que Dieu t'a montré, en fait, c'est quelque chose de capital, c'est quelque chose d'important. À travers la vision que Dieu a donnée à ma fille, parce qu'avant de dormir, parce que cette nuit, je me suis réveillée et j'avais dit, mon Dieu, si jamais dans la distraction, je n'arrive pas à dormir, si jamais parce que je pense trop, je n'arrive pas à dormir, mon Dieu, parle à mes enfants. J'ai regardé mes enfants, j'ai dit, mon Dieu, parle à mes enfants. Donc, quand ma fille m'a dit ce rêve-là, je me suis mis à genoux, aux ânes, au plus au-dessus. J'ai remercié Dieu d'avoir parlé à ma fille parce que Dieu nous a montré quelque chose d'important aujourd'hui. Il nous a démontré, par rapport au cercle-là qui est, pour que Jésus vienne, c'est l'unité. Nous devons être unis. Et il a rappelé une chose importante, que ce n'est pas dans l'église. C'est pas dans l'église que Jésus est. Aujourd'hui, Jésus, on le retrouve dans l'unité. Il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est dans l'unité. C'est dans l'unité que Jésus est descendu. Vous avez vu vous avez bien entendu par rapport au rêve que ma sœur a fait, que ma fille a fait, par rapport au rêve qu'elle a fait. C'est dans l'église que cet ange-là est venu. Ouais. Il est venu dans l'église et il a dit à ma fille, je sais où est-ce qu'est Jésus. Mais ma fille a douté.
Ma fille, elle a dit, ah vraiment? L'ange lui a dit, just believe, juste crois, juste crois. Il a appelé les autres, allez, venez, on va aller vers Jésus. Ils sont sortis de l'église pour aller dans un chemin très lent. Il les a amenés dans la pelouse à genoux, tous en rang soudés. Jésus est descendu. C'est tout ce que je voulais vous dire. Soyons soudés. Il manque, comment dire, de la solidarité entre nous dans notre communauté. Dans les églises aussi, il y a trop de divisions. C'est pour ça que Jésus n'agit pas assez aussi. N'agit pas assez, il y a trop d'esprit de concurrence, trop d'esprit de compétition, trop d'esprit de jalousie, il y a trop de haine, il y a trop d'hypocrisie, il y a trop de choses mauvaises, même dans l'église, parce que le diable est rentré. C'est, comment dire, dans l'unité que Jésus est tombé, que Jésus est venu. Mes frères et sœurs, merci pour ceux qui ont, comment dire, suivi cette vidéo. N'oublions pas, l'amour est plus fort que tout. C'est dans l'amour que nous allons retrouver, que nous allons sentir l'amour de Jésus, que nous allons voir Jésus. C'est pour ça que j'ai dit à ma fille, si jamais Jésus... Si jamais Dieu veut vraiment que tu voies sa face, il te donnera la continuité de ce rêve-là. On saura s'il a une barbe ou pas. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne journée. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis vraiment excitée par le rêve que ma fille a fait. Parce que je sens vraiment en fait qu'elle sera utilisée aussi par la grâce de Dieu. On m'avait dit aussi, ça sera une servante. Mais qu'est-ce qu'elle fera, je ne sais pas. Futur prophète, en tout cas, je suis vraiment dans la joie. Soyez tous bénis, vous tous qui venez de nous rejoindre. C'était juste pour expliquer la vision que ma fille a eue, la vision que Dieu lui a donnée. Bonne journée à tous. Tant pis pour ceux qui ont manqué parce que les absents ont toujours tort. C'est le live du matin. Ouais, c'est le live du matin. Toujours des lives, toujours des lives. Ça se passe en direct parce que des fois, il y a des choses qui viennent là profond, bas. C'est maintenant. J'ai la foi, j'y crois. Je sais que c'est dans l'unité qu'on réussira. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. T'as quelque chose à dire? Bye bye. Bye.